La Tichikou qui se réveille, la Ligue Europa qui a commencé. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo Info News 360. Et on commence avec le journal L'équipe. Pas envie de bouder. Lyon qui commence sa campagne européenne ce soir à 21h contre l'équipe d'Utrecht. Le journal Marca, Julián vuelve hacia el derby. Donc Julián Alvarez qui a mis un triplé contre cette équipe du Rayo Vallecano. Et du coup, qui sera présent pour le derby. Le journal AS, Julián avisa El Madrid, donc Julián Alvarez, qui prévient le Real Madrid, les gars, qui sera présent. En tout cas, le match qui va être électrique. Le Mundo Deportivo va voir Gavi, donc voilà, le match pour Gavi, les gars. Donc le Barça qui joue ce soir à 21h30 contre l'équipe de Oviedo. Le journal sport, Momento Olmo, donc le moment de Daniel Mo, donc, qui risque d'être titulaire dans cette équipe du Barça. Le chirurgien n'en croit pas ses yeux lorsqu'il a ouvert le genou de Gavi. Personne au club ne s'attendait à l'état de santé du milieu de terrain. Actuellement, l'objectif principal est de restaurer l'équilibre psychologique du joueur qui s'est pratiquement effondré quand il a été informé de la gravité de sa blessure. Donc du coup les gars, il est complètement anéanti et j'espère vraiment pour lui qu'il va revenir rapidement. Officiel, Gavi va manquer 4 à 5 mois de compétition. Le milieu du Barça a subi une opération au ménisque. Donc franchement, les gars, en plus l'opération genou, c'est vraiment pénible. Et vraiment, j'espère pour lui qu'il va revenir très très fort après cette opération. Le Camp Nou n'est pas prêt, donc la mairie de Barcelone n'accorde pas la première licence pour la réouverture du stade. Les pompiers ont constaté des manquements en matière de sécurité, notamment au milieu des voies d'évacuation. Donc c'est vraiment dommage pour le FC Barcelone. Lamine Yamal apporte toute sa force à Gavi. Donc mon guerrier, je n'ai aucun doute, tu vas revenir en un rien de temps. On attend tous grosse force, je t'aime. Donc Lamine Yamal qui réconforte son coéquipier. Gavi est psychologiquement dévasté depuis hier. Il ne s'attendait pas à une blessure aussi grave. Luis de la Fuente l'a appelé pour lui remonter le moral et lui témoigner son soutien. Donc vraiment très très bien ce qu'il a fait, Luis de la Fuente. Paris est le grand objectif de Lamine Yamal. Donc l'Espagnol fait tout pour être de retour mercredi et veut en découdre. Donc du coup, vous comprenez les gars. Surtout que là, le Ballon d'Or, on a vu maintenant, c'est Ousmane Dembélé qui l'a remporté. Et là, Paris Saint-Germain a été élu club de l'année. Donc maintenant, voilà, lui, son objectif, c'est de remporter le Ballon d'Or. Et donc, du coup, il veut en découdre avec le Paris Saint-Germain. Lamine Yamal devait être présent pour affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. L'Espagnol fera son retour dimanche face à la Real Sociedad où il devrait jouer quelques minutes. Donc, à voir maintenant s'il va jouer un peu plus ou pas. Hansi Flick, Dembélé a mérité son ballon d'or. C'est une récompense par vote et tout peut arriver. Lamine Yamal qui ne le remporte pas, c'est une motivation pour les années à venir. Il a accepté positivement. Il aura des chances de remporter le ballon d'or. Donc je suis tout à fait d'accord avec Flick. Surtout que Lamine Yamal, il est très très jeune. Il a vraiment le temps de remporter plusieurs ballons d'or. Et je nous le souhaite énormément. Hansi Flick, le Real Madrid a très bien commencé. Peut-être que cette année, il est plus difficile de gagner le championnat que la saison dernière. Mais nous devons rester concentrés sur nous-mêmes. Frenkie de Jong, je suis complètement absent des réseaux sociaux. Mais tout supporter du Barça peut voir que Frenkie est un joueur très important qui nous aide beaucoup. Personne au club ne pense le contraire. Hansi Flick sur la deuxième place de Lamine Yamal au Ballon d'Or. Donc c'est une motivation pour lui, pour les années à venir. Et il le prend positivement, il aura de la chance de remporter le Ballon d'Or. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il est très très jeune, il a énormément de temps pour le remporter. Hansi Flick, donc Pedri termine 11e au Ballon d'Or, on peut en débattre, peut-être que l'accent est davantage mis sur les attaquants, mais quand un joueur de la stature de Paul Scholes fait l'éloge de Pedri, cela signifie beaucoup. C'était un excellent milieu de terrain, il sait de quoi il parle, donc c'est vrai que le Ballon d'Or... Après, je suis d'accord avec lui, c'est vrai que le Ballon d'Or est beaucoup mis sur les joueurs offensifs. Mais bon, après, l'année dernière, il y a eu Rodri, pardon, qui l'a remporté. Ok. Ensuite, on verra peut-être dans les années à venir. Après Mbappé, peut-être après Lamine Yamal, est-ce que ce sera d'autres milieux de terrain qui vont l'emporter? Est-ce que ce sera des défenseurs? Voilà. Maintenant, à voir maintenant ce qui va se passer dans les années à venir.
Hansi Flick, donc c'est très important que quelqu'un comme Poskos fasse l'éloge de Pedri. Pour moi, c'est très important. Lui et Frankie ont un niveau incroyable. La qualité que je vois à l'entraînement me rend vraiment heureux. Donc voilà, l'entraîneur qui est vraiment heureux de ses joueurs. Le Paris Saint-Germain 2025-2026 a immortalisé un instant T par Cyril Masson. Donc Ballon d'Or France Football 2025, Ousmane Dembélé. Trophée Cruyff, Luis Enrique, donc club de l'année, donc il n'y a vraiment rien à dire, hein. Et surtout quand on regarde la photo, c'est vraiment très classe. Jérôme Rotten, désormais, Didier Deschamps a un ballon d'or dans son effectif. Et quand tu as un ballon d'or, hein, il faut le faire jouer dans sa position préférentielle, hein. Donc après, je ne pense pas, les gars, que ça va changer grand-chose, hein, parce que Dembélé, quand il joue avec le Paris Saint-Germain et l'équipe de France, hein, il joue toujours dans sa position. Donc voilà, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Le père de Lamine Yamal s'est moqué du niveau de jeu d'Ousmane Dembélé. En quittant le théâtre du Châtelet, Mounir Nasraoui était furieux et s'est payé la tête de Dembouz, hein. Donc pour lui, il n'y a pas de photo entre le niveau de jeu du français et celui de son fils ces derniers mois. Donc après, voilà, hein, on peut en discuter pendant plusieurs jours, hein. Mais bon, le ballon d'or maintenant, c'est Ousmane Dembélé. Julian Weigl sur Dembélé, donc le joueur le plus talentueux avec qui j'ai joué, donc voilà, lorsqu'il était du côté de Dortmund. Qui reste lui-même, cette grande sur le terrain et simple dans la vie. Donc l'ancien buteur de l'OM et Ballon d'Or 91, Jean-Pierre Papin, a délivré quelques conseils à Ousmane Dembélé sur la manière de gérer la suite de sa carrière, hein. Donc voilà, en tout cas, je ne pense pas que ça va changer grand-chose, hein. Concernant Ousmane Dembélé, ça m'a pas l'air d'un joueur qui prend la grosse tête, c'est pas quelqu'un qui va se mettre en avant. Et bon, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui s'en fout complètement, qui joue pour jouer au ballon, hein. Et voilà, en tout cas, c'est très bien. Maintenant que tu es ballon d'or, je veux que tu viennes toujours en costume, hein. Donc Achraf Hakimi, au moment de revoir Ousmane Dembélé depuis la remise de son trophée. Donc voilà, qui est vraiment très content pour lui. João Neves et Bradley Barcola devraient être disponibles face au Barça, ce qu'a prévu le staff parisien. En tout cas, une très bonne nouvelle. Achraf Hakimi s'attendait à finir plus haut au classement du Ballon d'Or. Malgré sa déception, il n'a montré aucun signe d'agacement ou d'énervement au milieu de ses coéquipiers, hein, face à la télévision installée spécialement pour suivre la cérémonie. Finir parmi les 6 meilleurs joueurs du monde, c'est déjà une belle fierté, révèle son entourage, hein. Donc voilà, c'est très très bien. Mais après, je pense qu'il pourrait, pour moi, je le verrais beaucoup plus quatrième, hein, concernant ce Ballon d'Or, parce que c'est vrai que même si Mohamed Salah a fait une bonne saison, mais Hakimi, quand même, est tous au-dessus, hein. Donc, je ne comprends pas maintenant, avec les votes des journalistes et même des capitaines, hein, qu'on puisse mettre Achraf Hakimi sixième. Ce record de fou pour le Nantais El Arabi, donc 38 ans. Donc, le 1er mai 2011, hein, il marque avec Caen face à Nice. 13 juillet 2011, il quitte Caen et la L1. 18 juillet 2025, il signe à Nantes, hein. Donc 20 septembre 2025, marque face à Rennes. 14 ans et 142 jours entre son dernier but de L1 et son plus récent. Un record en Ligue 1, donc sacrée longévité pour le Marocain. Nantes pense actuellement à recruter Ulysse Garcia comme joker, hein. Donc j'espère que ça va se faire. Terminé, Julián Alvarez a mis cap aux deux sauveurs ce soir et a offert la victoire à l'Atlético Madrid face au Rayo Vallecano. Julián Alvarez a inscrit un triplé, donc voilà, hein, quel joueur et quel match, hein, pour l'attaquant argentin. Deuxième victoire pour les Colchoneros cette saison après la victoire face à Villarreal. Donc les joueurs de Diego Simeone sont provisoirement 8e au classement. Donc franchement, je pense que ce match-là a relancé l'Atlético Madrid, hein, et le match qui va se jouer, donc le derby contre le Real, risque d'être très très chaud. Arsenal se qualifie pour les huitièmes de finale de la Carabao Cup, hein. Donc victoire 2-0 face à Port-Valley. Donc Eze a inscrit son premier but avec les Gunners, hein, et Leandro Trossard a marqué le but du 2-0 en toute fin de match. Tottenham se qualifie pour les huitièmes de finale de la Carabao Cup, hein. Donc victoire 3-0 face à Doncaster. Donc João Palhinha et Brennan Johnson ont marqué côté Tottenham, hein. Et côté Doncaster, c'est James McGrath qui s'est chargé de marquer pour Tottenham sur un CSC. Donc voilà, Tottenham qui fait le plein. Newcastle se qualifie pour les huitièmes de finale, donc, de la Carabao Cup, hein. Donc victoire 4-1 face à Bradford City, et doublé de John Linton, hein, et doublé de William Osula. Donc très belle victoire pour Newcastle. Manchester City se qualifie pour les huitièmes de finale de la Carabao Cup, hein. Donc victoire 2-0 face à Huddersfield, hein. Donc Phil Foden et Savignon ont été les buteurs de la rencontre.
Achraf Hakimi sur l'accusation de viol dont il a fait l'objet en 2023. Donc tout est faux. Ils ont sali mon image et fait du mal à ma famille, hein. C'est la pire des choses qui me soit arrivée. Maintenant, mon cercle de proches est si réduit que je ne laisse plus personne y entrer. Donc, Achraf Hakimi réagit aux accusations de viol dont il a fait l'objet. Jamais on n'avait causé de tels préjudices. Pour moi, ça a été difficile. Ça continue de l'être. Donc, mes enfants sont encore petits. Ils ne connaissent pas Internet. Ils ne savent pas lire. Mais un jour, ils vont lire ce genre de choses. Je ne souhaite ça à personne. Donc, voilà, le joueur qui est vraiment très dégoûté, hein, par rapport à ce qui s'est passé. Donc, grâce au travail de la police, hein, on a fait de bonnes avancées. Aujourd'hui, j'ai l'esprit tranquille, hein. J'espère que la vérité éclatera bientôt. Dans le monde du foot, hein, beaucoup de gens veulent profiter de nous. Si tu n'es pas bien entouré, ça peut provoquer ce genre de choses, hein. Et il a tout à fait raison. Et ça, il faut faire très attention. C'est vrai que quand tu es un pro, quand tu es un pro, il faut faire très, très, très attention. Déjà, la première des choses, c'est ton entourage. D'accord? Il ne faut pas avoir des gens toxiques autour de toi parce que sinon, ça peut nuire à ta carrière. Et après, voilà, faire attention aux personnes qu'on fréquente. D'accord? Que dans la vie de tous les jours. Voilà, parce qu'il y a des gens qui vont essayer la moindre occasion pour vous faire tomber. Et ça, c'est un conseil que je donne à tous les joueurs, hein, que vous soyez comment ça s'appelle, dans des centres de formation, que vous soyez même des pros. Vraiment, il faut faire vraiment très, très attention, hein, parce que sinon, ça peut nuire dans votre carrière. Tim Krul, héros du quart de finale des Pays-Bas et contre le Costa Rica en 2014, hein, prend sa retraite. Donc, obligé de repenser à ce moment historique, hein. Donc, 120e minute, Krul remplace Silicen. Et résultat, 2 tirs au but arrêtés. Et les Pays-Bas se hissent en demi-finale. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le coaching gagnant. Donc, voilà, pour ceux qui s'en rappellent. Walid Acharchour pense qu'il y aura une course au titre, hein. Donc il y aura au moins il y aura au moins moins de 8 points entre l'OM et le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Donc la normalité, c'est d'être ça. Donc à voir maintenant, est-ce que l'OM va tenir la cadence, hein, parce que c'est pas sûr, parce que des fois, Marseille perd contre des équipes, hein, qui devraient gagner, ils perdent énormément de points. Donc bon, moi je doute, hein, mais je pense que le Paris Saint-Germain vont vraiment gagner le championnat. Après, ils vont distancer vraiment le deuxième. Giovanni Leoni est victime d'une rupture des ligaments croisés, hein. Il doit être absent pendant plusieurs mois. Donc voilà, vraiment dommage pour lui. Federico Chiesa va intégrer la liste de Liverpool en Ligue des Champions après la grave blessure de Giovanni Leoni. Donc en tout cas, voilà, le malheur des autres font le bonheur des autres, hein. Donc j'espère pour maintenant pour Chiesa qui va vraiment s'éclater en Ligue des Champions. Au cours d'une réunion qui s'est tenue au siège de la FIFA en mardi, l'accord autour de l'extension du nombre d'équipes à 64, hein, pour le Mondial 2030 a été évoqué. Donc voilà, la Coupe du Monde à 64 équipes et pour bientôt. Parlons-en, la Turquie a de sacrés cracks. Donc Kenan Yildiz, 20 ans, 5 buts, 6 passes D. Arda Güler, 20 ans, 2 buts et 2 passes D. Kan Unzun, 19 ans, 5 buts et 3 passes D. Petit joueur à suivre également, Aran Simzir, hein, donc 23 ans, Eddie du FC Midtjylland qui a marqué 10 buts en 15 matchs cette saison. Hier a commencé l'Europa League, les gars. Donc voilà, en plus, ça a très très bien commencé, hein, pour le Dinamo Zagreb qui s'impose face au Fenerbahçe. Donc victoire 3-1 des Croates. Donc Dion Drenan Belgium a crucifié les Stambiot hier soir en écrivant un doublé. Moussef Bakar a marqué le but du 3-1 en toute fin de match. Pas de vainqueur entre le Real Betis et Nottingham, hein. Donc score final 2-2 entre les deux formations. Anthony a été buteur et passeur décisif hier soir, hein. Cédric Bakambu a également été buteur et a ouvert le score en début de la rencontre. Côté Nottingham, hein, donc Igor Jesus, hein, a inscrit un doublé. L'OGC Nice s'incline pour son premier match d'Europa League cette saison. Donc les Niçois enchaînent un 13e match sans victoire en Coupe d'Europe, hein. Donc Ivan Ndika et Gianluca Mancini sont les buteurs pour la Roma. Nice démarre sa campagne d'Europa League en poursuivant sa série noire en Coupe d'Europe, hein, donc 2024-2025, hein. Donc contre la Real Sociedad, c'était match nul. Défaite contre la Lazio de Rome. Seven Faros, défaite. Twente, match nul. Glasgow Rangers, défaite. Innocent Julos, défaite. Esborg, défaite. Après, ensuite, ils ont fait nul contre Bodo Glimt. Franchement, les gars, que dire? Franchement, Nice, c'est très, très compliqué, hein. Et en plus, voilà, pour la saison 2025 et 2026 à venir, hein, ils partent 2 fois contre Benfica et après, voilà, contre la Roma. Donc, le calendrier est vraiment pas simple cette saison en plus, hein. Ça risque d'être compliqué encore, hein. Et voilà, moi, je pense qu'ils n'ont pas l'équipe, hein, pour performer en Coupe d'Europe, hein. Et quand c'est comme ça, c'est vraiment dommage parce que il y a la place de faire quelque chose. Mais bon, voilà.
Je ne sais pas à quoi joue le club. Je ne sais pas si vraiment ils veulent faire quelque chose en Coupe d'Europe. Mais voilà, ils misent tout sur le championnat, mais en Coupe d'Europe, j'ai l'impression que les clubs français ne sont pas au niveau. Et c'est vraiment dommage. Et pour terminer, les gars, donc ce à quoi ressemble le maillot de l'Italie pour la Coupe du Monde, hein. Donc avec le logo Adidas original, Banger en vue. Donc vous me dites ce que vous en pensez. Et vraiment, je le trouve exceptionnel, hein. Un très beau maillot. En plus, avec ce blanc, avec ce logo Adidas un peu vintage et tout. Et c'est vraiment magnifique. Voilà, les gars, c'est terminé pour moi. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et mettez un pouce bleu aussi, ça m'aide aussi pour le référencement. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez passer, c'est gratuit. Et pour ceux qui sont abonnés, mettez la cloche de notification lorsque vous recevez une vidéo. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo, les gars. Ciao, ciao.